La vie est courte. Un souffle, une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité. Mais un jour, nous mourrons. Et après, viendra le jugement. Tu as le choix entre le bien et le mal, mais sache que les conséquences seront éternelles. Mais toi, où passeras-tu ton éternité? Du mardi 23 au dimanche 28 mai 2023, l'église La Compassion Massina organise la grande conférence évangélique nommée Tchangou pour Christ. De 17h30 à 19h30, avec comme thème « Où passeras-tu ton éternité ?» Nous aurons comme orateur le pasteur Lévi Kongolo, pasteur Joël Kabasele, ainsi que le pasteur Justin Mananga. Rejoignez-nous pour célébrer, louer et adorer l'Éternel au numéro 2 de l'avenue Bossango, commune de Massina, référence entrée route Siforco car Jésus-Christ revient bientôt. Cordial bienvenue. Et les dieux qui finit, merci éternel Dieu pour ta présence. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence des dieux et acclamer fortement ces dieux qui nous a donné la vie, qui nous a protégés, qui nous a bénis dans ta présence? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, pousser des cris de joie, car c'est ce Dieu-là qui t'a donné le souffle de vie, que tu es en train, oh Jésus-Christ, tu es en vie éternel Dieu. Nous te disons merci éternel. Est-ce que nous pouvons s'asseoir, s'il vous plaît? À présent, nous voulons lire les mots des circonstances. Chers frères dans le Seigneur, distingués invités, chers serviteurs et servantes de l'Éternel, en vos titres et qualités, nous vous prions de recevoir nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. En ces jours de clôture de la conférence Tchangou pour Christ, nous nous remémorons les enseignements puissants et transformateurs que nous avons reçus tout au long de cette semaine bénie. Chaque jour, nous avons été guidés par des hommes et des femmes de Dieu qui ont apporté des révélations profondes sur le sens de notre éternité avec Dieu. Le premier jour, la pasteur Joël Kabasele nous a rappelé que l'éternité avec Dieu n'est possible que si nous connaissons réellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Elle nous a rappelé que Jésus-Christ n'est pas seulement un dispensateur de bénédiction, de mariage ou de voiture, mais un ami qui mérite toute notre attention et notre dévotion. Le deuxième jour, le pasteur Justin Mananga nous a exhortés en tant que chrétiens à ne pas céder aux tentations qui pourraient nous priver de l'éternité avec Dieu. Il nous a enseigné sur la nouvelle Jérusalem, un lieu où Dieu essuiera nos larmes et mettra fin à nos souffrances, un lieu de perfection absolue que nous devons absolument aspirer à habiter. Le troisième jour, le pasteur Justin Mananga nous a parlé de l'enfer, un lieu de tourment dont il est essentiel de nous prémunir. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons, mais par manque d'obéissance à Dieu, l'homme peut subir le même sort. Pour éviter l'enfer, nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, puis vivre dans la sanctification, conformément aux recommandations de la Bible. Le quatrième jour, le pasteur Lévi Kongolo nous a rappelé que le chrétien qui n'utilise pas les potentiels que Dieu lui a donnés laisse périr de nombreuses personnes. En négligeant d'utiliser notre pouvoir surnaturel, nous laissons les âmes s'égarer et périr dans l'enfer. Nous laissons les maladies ravager nos communautés. Le pasteur Lévi Kongolo nous a exhortés à utiliser pleinement notre potentiel pour sauver des âmes et embraser Tchangou de la flamme du réveil. En cette ultime journée, nous tenons à vous rappeler que nous sommes le témoin d'un réveil en marche. Nous avons reçu des révélations profondes sur l'éternité avec Dieu, sur l'enfer à éviter et sur notre responsabilité en tant que chrétiens. Maintenant, nous sommes appelés à mettre en pratique tout ce que nous avons appris, à briller de la lumière divine dans nos vies quotidiennes et à propager l'amour et la vérité de Jésus-Christ dans notre quartier et au-delà. Nous vous remercions tous pour votre présence assidue, votre engagement et votre passion tout au long de cette conférence Tchangou pour Christ. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine et que Dieu vous bénisse. Oh,
tu peux bien acclamer pour la gloire de Jésus? Tu vas te tenir debout là où tu es. Nous allons louer pendant quelques minutes avant d'écouter la parole. On acclame Emmanuel, Emmanuel. Est-ce que tu peux bien acclamer? Tu peux commencer à danser. Tu n'as pas besoin que la chorale commence. Tu peux déjà commencer à danser. Parce que nous croyons que le Seigneur nous a fait du bien. Alléluia. Oh Emmanuel, 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 Messiah, Emmanuel, 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 Messiah, Emmanuel. Oh Emmanuel, tika tukumisa betame. Emmanuel, Emma, Emma, Emma. Hallelujah. Emma, oh. Emmanuel, Messiah, Emmanuel. Hallelujah. Emma, oh. Emmanuel, Messiah, Emmanuel. Oh Emmanuel, tika tubetelo maboko. Emmanuel, Messiah, Emmanuel. Oh Emmanuel, Okungana Bakamaso. Emmanuel, Emma, Emma, Emma. Emmanuel, 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 Messiah, Emmanuel. Oh Emmanuel, 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 Messiah, Emmanuel. Oh Emmanuel, Yahweh Okungana Milolo. Emmanuel, Messiah, Emmanuel, Emmanuel, tika topile yo mabina. Emmanuel, Emma, Emma, Emma. Hallelujah. Emma, oh. Emmanuel, Messiah, Emmanuel. Oh Emmanuel, 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 Messiah, Emmanuel. Oh Sangé, oh Zalala, Emeyo. Hallelujah. Oh, Hosanna, Hosanna, Nangana, Emelio, Hosanna, Hosanna, Abiki Sababeli, Hosanna, Monsequisi Baku, Hosanna, Mobiki Sibabeli, Hosanna, Akamoli Baku, Hosanna, Emi Hosanna, Hosanna, Emi Hosanna, Hosanna, Emi avec nos acclamations seulement, Hosanna, Préparer son cœur pour écouter la parole. Invisible,
peux présenter ton cœur devant le Seigneur? Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin, tu as besoin de lui? Est-ce que quelqu'un peut soupirer après le Saint-Esprit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je n'ai que toi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, il n'y a que toi qui es mon Père? Il n'y a que toi qui es une mère pour moi. Il n'y a que toi qui es un ami avec qui je vais entretenir l'amitié jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, j'ai besoin de toi? Ce matin, j'ai besoin de toi. Parle-moi, Seigneur. Oh mon Dieu, ce matin, nous sommes encore réunis au-devant de toi. Nous voulons écouter ta parole, oh Dieu de gloire. Seigneur, la Bible me dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de ta bouche. Seigneur, parlez-nous ce matin. Parle à nos cœurs éternels. Parle à nos cœurs, mon Dieu. Atteins tes objectifs ce matin. Seigneur, même si on ne parlera pas de la guérison pour les malades, nous prions que tu guérisses les malades ce matin. Même si on ne parlera pas des mariages, même si on ne parlera pas des bénédictions matérielles, mais nous voulons au-delà de tout, Seigneur, que tu déploies tes grâces et tes bénédictions ce matin. Remplis ces lieux de ta gloire. Remplis ces lieux de ta présence. Remplis ces lieux de ta présence, Seigneur. Je libère l'onction du Saint-Esprit en ces lieux. Contrôle nos esprits, contrôle nos âmes, contrôle nos corps, afin que la gloire ne revienne qu'à Jésus-Christ seul. Merci, Père, parce que toute pensée est ramenée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Que ton sang couvre ces lieux. Merci de nous conduire et de nous disposer, afin que nous soyons utiles du début à la fin pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions avec action de grâce et nous t'acclamons, Seigneur. Je parlais du Seigneur, je ne parlais pas de moi. Est-ce que quelqu'un peut royalement acclamer pour la gloire de Jésus? Quand on acclame le roi, on ne l'acclame pas assise. Lorsqu'on acclame le roi, on se tient debout. On acclame, on pousse les cris de joie. Puis tu acclames le Seigneur, que le Seigneur dispose les gens qui vont t'acclamer. Que la personne qui est en train d'acclamer de tout son cœur, que le Seigneur dispose des hommes, des femmes qui vont acclamer aussi ta vie. Que le Seigneur dispose des personnes qui vont célébrer les grâces, les bénédictions que le Seigneur va déployer dans ta vie. Nous allons lire la Bible dans les livres de Jean, chapitre 1 au verset 12. Pour ceux qui écrivent, vous allez lire encore Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous commençons avec Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Les frères Benjamin pas m'accompagner au synthé. Conduis-nous dans les lieux célestes, une autre dimension de toi, dans le sein des saints. Emmène-nous dans les lieux célestes. Nous voulons voir dans ta présence. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous allons nous rasseoir. Bonjour. Je remercie le Seigneur parce que ce matin, il m'a permis de me tenir devant vous. C'est vraiment pour moi une grâce, un privilège de clôturer un programme comme celui-ci. C'est seulement la grâce de Dieu. Amen. On n'a pas été là au début, mais le Seigneur nous a quand même fait grâce. Alors, je remercie le Seigneur pour les hommes de Dieu qui ont eu à nous précéder durant de cette chaire. Je dis merci à notre pasteur pour la marque de confiance qu'il a renouvelée à notre égard afin de nous céder la chair ce matin. Amen. Je te dis merci, toi qui es là ce matin, toi qui étais là depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.
Je rends déjà grâce à Dieu pour ce matin où nous sommes venus clôturer notre grande action Tchangou pour Christ, qui avait pour thème cette année, où passeras-tu ton éternité? Et l'éternité, bien-aimée dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu saches que c'est la nature de Dieu. L'éternité, c'est la nature de Dieu. La Bible dit que Dieu est éternel. Il n'a ni commencement de vie, ni fin. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est éternel. L'éternité, c'est les hors-temps. C'est l'avant-temps et l'après-temps. Lorsque nous voyons notre Dieu, il est éternel. Il ne vit pas dans les temps. Le Dieu que nous prions, il ne subit pas les temps. Il vit hors des temps. Il ne vieillit pas parce qu'il ne dépend pas de notre temps. Amen, amen. L'éternité, c'est encore la vie après la vie. Parce qu'après cette vie que nous avons, la vie va continuer. Après la vie que nous menons ici, aujourd'hui, sur la terre, la vie va continuer. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que la mort ne tuera seulement que ton corps. Mais la mort ne tuera pas ton esprit. Parce qu'aucun homme sur la terre n'est appelé à vivre éternellement dans son corps sur la terre. Comme maman Joël nous avait dit, que sur la terre, nous sommes comme des pèlerins. Nous sommes en escale sur la terre. Mais pendant les temps d'escale, on n'est pas là pour toujours sur la terre. La mort, lorsque ça frappera à ta porte, la mort ne viendra pas tuer ton esprit. La mort viendra tuer ton corps. Et après la mort de ton corps, ton esprit continuera à vivre. Et c'est cette vie qu'on appelle éternité. Et ton esprit vivra seulement dans des endroits. Comme les Ouest-Africains ont l'habitude de le dire, il n'y a que des cas. Alléluia. Seulement des endroits. Si tu rates à passer ton éternité dans un endroit, sois sûr que tu ne rateras pas de passer ton éternité dans l'autre endroit. Et ces deux endroits, on nous a parlé. On nous a dit que premièrement, il y a les gens qui passeront leur éternité après la mort au ciel, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Il y a les gens qui passeront leur éternité au ciel dans la présence de Dieu. Et il y a une autre catégorie de personnes qui passeront leur éternité en enfer, loin de la présence de Dieu. Tout dépend de la vie que tu mènes sur la terre. Tout séjour sur la terre. Tout dépend de ce que tu poses comme acte. Tout dépend de ce que tu fais sur la terre. Tout se prépare aujourd'hui sur la terre. Après la mort, il n'y a plus rien. Après la mort, même si on faisait toutes sortes de prières, même si on se réunissait pour préparer ton éternité tous ces jours ici sur la terre, pour préparer et déterminer où est-ce que tu passeras ton éternité après ta mort. Alléluia. Et pour notre part ce matin, nous allons continuer avec les sous-thèmes que le pasteur Justin avait commencé. Il s'était limité à l'endroit où il parlait de comment éviter l'enfer. Comment éviter l'enfer. Ou soit, que faut-il faire pour ne pas passer son éternité loin de Dieu? Qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas passer ton éternité loin de Dieu? Premièrement, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois donner ta vie à Jésus. La Bible nous dit dans les livres de Jean chapitre 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, cela veut dire que nous devenons membres de la famille de Dieu. Cela veut dire que nous devenons membres, nous devenons les enfants. Nous avons la place dans la maison de Dieu parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. C'est comme tout parent responsable. Lorsqu'il a des enfants, il peut construire la maison selon le nombre de ses enfants. Et lorsqu'il en ajoute, il commence déjà à envisager, à élargir l'espace dans sa maison parce qu'il sait qu'il aura bientôt un autre enfant qui va arriver. Alléluia. Et lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où Jésus a dit, je m'en vais au Père, afin de vous préparer une place. Parce que Christ savait que bientôt il doit revenir vous chercher. Parce que vous êtes devenus ses frères. Vous êtes devenus les membres de sa famille. Alors il doit revenir te chercher. Afin que là où il est, que toi aussi tu y sois. Alléluia.
Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu membre de la famille de Dieu. Alors pour échapper à l'enfer, pour ne pas vivre ton éternité loin de Dieu, tu dois donner ta vie premièrement à Jésus-Christ. Christ doit être comme ton Seigneur. Il doit être ton sauveur. Ne soyez pas comme ces gens qui ont Christ seulement pour sauveur, mais pas pour Seigneur. Qui se disent pour le sauveur, oui, tu m'as sauvé quand je voulais mourir. Tu m'as sauvé quand j'étais au point de mourir. Tu m'as sauvé quand j'étais au point où le célibat voulait me noyer. Tu m'as sauvé lorsque j'avais besoin de toi. Mais lorsqu'il s'agit de la Seigneurie, ils disent non, moi-même je prends les volants de ma vie. Mon frère, ma soeur, si Christ n'est que ton sauveur et qu'il n'est pas ton Seigneur, sois sûr que tu passeras ton éternité loin de Dieu en enfer. Il doit être ton Seigneur. Il doit être ton sauveur. Être ton Seigneur, c'est sous-entend que Jésus doit prendre les bâtons de commande de ta vie. Cela veut dire que Jésus doit être au centre de ta vie. Jésus doit contrôler, il doit coordonner ta vie. Alléluia. Tu ne dois pas avoir toi-même les bâtons de commande. Tu ne dois pas toi-même prendre les volants et conduire comme tu veux. Tu dois donner la direction à Jésus. C'est lui qui doit diriger. C'est lui qui doit déterminer. Nous prenons la gauche ou bien le droit, la droite. Ce n'est pas à toi de dire à gauche. Non, Jésus n'est pas ton garçon de course. Il est ton Seigneur. Et devant un Seigneur, on obéit. Devant un Seigneur, on ne discute pas. Alléluia. Il doit être ton Seigneur. Il doit être ton sauveur. Si tu veux passer ton éternité avec lui dans la présence de Dieu. Et deuxièmement, pour échapper à l'enfer, tu dois vivre dans la sanctification. Le deuxième secret, tu veux échapper à l'enfer. Tu veux passer ton éternité dans la présence de Dieu. Tu dois vivre dans la sanctification. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12 au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est ce qui est écrit dans ta Bible, n'est-ce pas? On a écrit rechercher la sanctification, sans laquelle, sans la sanctification, on n'a pas dit que sans les mariages, personne ne verra Dieu. On n'a pas dit que sans les comptes bancaires, personne ne verra Dieu. On n'a pas dit sans une garde-robe pleine, personne ne verra Dieu. Mais on a dit sans la sanctification. Même si tu n'as pas une garde-robe pleine, même si tu n'as pas un compte bancaire, mais que tu vis dans la sanctification, j'aimerais te rassurer que tu verras Dieu. Et la Bible dit encore dans le livre de Matthieu, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On n'a pas dit heureux ceux qui ont bâti des maisons. Pour voir Dieu, on n'a pas dit heureux ceux qui ont réussi leur vie sur la terre d'abord. Construire des maisons, c'est bien. Avoir toutes les richesses du monde, c'est bien, c'est important. Mais on nous dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu, tu dois avoir un cœur pur. Tu veux avoir Dieu, tu dois vivre dans la sanctification. Et la Bible nous dit encore que le Dieu de toute grâce vous sanctifie corps, âme et esprit. Dieu tient à ce que tu te sanctifies dans ton corps. Beaucoup de personnes aujourd'hui et d'autres même passeront leur éternité loin de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ont eu à souiller leur corps à cause de leurs yeux. La convoitise des yeux conduira beaucoup de personnes en enfer. La convoitise des yeux. D'autres personnes, ils vivent dans le voyeurisme, c'est-à-dire ils se plaisent. Et elles se plaisent à regarder de la nudité, des images pornographiques, des films pornographiques. Lorsque les gens se lavent, ils sont là pour dunker comme les Diegoka ou les pasteurs à l'habitude de le dire. D'autres personnes, c'est les yeux qui les empêcheront à passer l'éternité dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, évite de vivre dans la pornographie. Évite de vivre dans la convoitise de tes yeux.
Tu te tiens seulement au coin de l'avenue. Tu ne fais que regarder. La fille là est passée, elle n'a pas une belle taille. L'autre est là, elle marche comme un dindon. L'autre est là, donc toi tu passes seulement pour regarder. Attention, tes yeux risqueront de te conduire en enfer. Si tu es dans ces choses, répands-toi. Sinon tu risques de passer ton éternité loin de Dieu à cause de tes yeux. Tu ne voles pas, tu ne fais pas d'autres choses, mais seulement tes yeux. Il y a même d'autres personnes, et ce n'est pas les yeux, mais c'est seulement la bouche. Ils suivent leur vie par la bouche. Tellement tu es dans les mensonges, tu mens comme tu respires. Même à Dieu, tu mens. Qui va soutenir l'œuvre de Dieu? Qui va donner $100? Tu passes devant. Toi-même, tu sais que tu n'as pas $100. Tu sais même que tu ne vas pas trouver cet argent bientôt là. Mais tu viens quand même. C'est du mensonge. Tu es en train de mentir Dieu. D'autres mentent le Seigneur même dans les offrandes. Tu as une bonne offrande à la maison, mais tu amènes une mauvaise offrande. C'est là où le Seigneur est en train de dire, c'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction, parce que vous me trompez. Et le peuple demande à Dieu, nous te trompons en quoi? Le Seigneur dit, dans vos offrandes. Il y a les gens qui mentent dans leur manière d'offrir à Dieu, dans la qualité des offrandes, dans la manière de servir Dieu. Vous mentez au Seigneur. Tu peux bien faire, mais tu ne sais pas donner les 100% de toi-même. Tu sais mieux faire. Tu sais qu'on a besoin de telle personne par rapport à telle chose, mais tu restes dans ton coin. Tu fais semblant, comme si tu ne savais rien faire. Tu risques de passer ton éternité loin de Dieu à cause du mensonge. Tu es où? Je suis non loin de là où tu es, mais tu es très loin. Les mensonges. Tu as déjà avorté? Non, moi je suis sainte. Même les hommes, je ne connais rien. Mais toi-même, tu sais que tu as avorté même plus de 10 fois. Alléluia. Mais les mensonges conduira plusieurs en enfer. D'autres les critiquent. D'autres les critiquent. Ils ne font que critiquer d'autres personnes. Attention mon frère, ma soeur. Que les mensonges, les calomnies, les critiques ne te conduisent pas en enfer. Vivre dans les sanctifications, mon frère, ma soeur, c'est aussi honorer ses engagements. Vivre dans la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi avoir une garde-robe qui honore le Seigneur. Alléluia mes soeurs. Alléluia mes frères. C'est avoir une garde-robe qui glorifie le Seigneur. Parce qu'il y a des frères aussi qui ont des garde-robes qui ne glorifient pas Dieu. Peut-être tu vas dire, waouh, je suis sauvé, moi je n'ai pas de garde-robe. Je garde mes habits dans la valise. Même la valise qui glorifie le Seigneur. Et l'autre dit, non, moi je n'ai pas de valise. Même les sachets dans lesquels tu gardes tes habits, ça doit glorifier le Seigneur. Alléluia. C'est pas que tu es à la maison, mon frère, toi tu restes avec ta petite culotte là, avec ton corps velu, tu restes avec un singlet, des fois torse nu, tu dis ça ne fait rien, je suis à la maison. Ça fait quelque chose, c'est l'impudicité. Alléluia. Parce que tu es devenu une occasion de chute pour ta mère, pour tes soeurs à la maison. Et d'autres même se plaisent de sortir avec ça en cours de route. Mais en culotte. Mon frère, pardon, ne sois pas une occasion de chute. D'autres même, sœurs surtout, quand ils vont chanter à la chorale, elles s'habillent très bien, comme des religieuses. Comme elles se sont habillées le matin. Les pagnes là-bas, de longues robes, avec même des traînes. Mais quand elles descendent seulement là-bas, en tout cas, il faut tout couper. On le voit déjà même dans la foule. Les robes montent. On voit porter des pantalons qui serrent avec des bodys. Ma soeur, tu n'es pas dans l'impudicité. Tu ne voles pas. Tu ne critiques pas. Mais tu seras étonné de te retrouver en enfer. Pourquoi? Tu étais une occasion de chute pour les frères qui s'assoient à côté de toi. Quand tu passes devant ici, on voit tout ça se dessine. C'est l'impudicité.
Même si tu n'es pas tombé dans l'acte, c'est l'impudicité parce que tu as fait tomber le frère qui est à côté de toi par ton habillement. La sanctification, c'est aussi avoir un habillement. C'est aussi avoir un habillement, je m'excuse, une garde-robe qui glorifie le Seigneur. Tu ne dois pas t'habiller comme une prostituée en venant à l'église. Même étant à la maison, on doit voir la différence entre les gens qui servent le Seigneur et les gens qui ne servent pas Dieu. On doit voir la différence entre les gens qui prient, nous qui disons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. La garde-robe doit glorifier le Seigneur. La sanctification, c'est sanctifier. C'est aussi avoir une garde-robe qui glorifie notre Dieu. Amen, amen. Et d'autres iront en enfer tout simplement parce qu'ils vivaient dans la masturbation. D'autres dans la sorcellerie. Si tu ne veux pas abandonner la sorcellerie, ne t'en fais pas. Tu passeras ton éternité loin de Dieu. Alors, bien-aimé, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, vous plairez d'avoir passé votre éternité loin de Dieu. Vous plairez. Vous plairez. Et j'aime ce que notre Père disait, le seul refrain qui aura en enfer, ça sera « Si je savais ». C'est la seule chanson que tout le monde chantera en enfer. Si je savais. Vous plairez de passer votre éternité loin de Dieu. Vous plairez. La Bible dit qu'il y aura les grincements des dents. Donc il y aura les grincements des dents. Mais aussi la tête. Maintenant, ce qui est si, mon frère, ma soeur, c'est le temps. C'est le temps. Parce que ici, je ne m'adresse pas aux païens, mais je m'adresse aux chrétiens. La sanctification que je parle ici, ce n'est pas la sanctification de position, mais la sanctification pratique. Tu veux passer ton éternité dans la présence de Dieu. Tu dois vivre chaque jour dans la sanctification. Chaque jour. Ce n'est pas que tu te sanctifies aujourd'hui parce qu'il y a la Sainte Seine. Et demain, comme il n'y a pas la Sainte Seine, tu ne te sanctifies pas. Parce que tu vas modérer, tu te sanctifies. Mais les jours où tu n'es pas la modération, tu ne te sanctifies pas. Parce que tu vas prêcher, tu te sanctifies. Mais les jours où tu ne vas pas prêcher, tu ne te sanctifies pas. Bien-aimé, Christ viendra comme un voleur. Il n'annoncera pas. Alors tu dois prendre à vivre dans la sanctification tous les jours de ta vie. À chaque moment, comme tu respires, tu dois respirer la sanctification. Alléluia. La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner toutes les richesses du monde s'il perdait son âme? Que servira-t-il à un homme? Que tu aies le mariage, que tous les hommes du monde aient couru après toi parce que tu t'habillais mal. Que tu aies eu toutes les femmes du monde parce que tu avais ton argent et que tu perdais ton âme et que ton âme finissait loin de Dieu. Qu'est-ce que cela te servira-t-il? Alors que rien, ni personne, mon frère, ne t'empêche à passer ton éternité dans la présence de Dieu. C'est le temps. Yebelandeko. Yebisa voisin, Yebela. Je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, Yebela. Et troisième chose pour échapper à l'enfer, c'est que tu dois vivre dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois vivre dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et par l'intimité, nous voyons une communion profonde. Par l'intimité, nous voyons une communion profonde. Par amitié, je n'ai pas dit que nous voyons une amitié, nous voyons une communion. Je n'ai pas parlé seulement de la communion. Je n'ai pas parlé seulement de l'amitié. Mais je parlais d'une amitié profonde. Je parlais d'une communion profonde. Bien-aimés, ce matin, je ne vous parlais pas d'une intimité du culte. Je ne vous parlais pas de l'intimité du culte. Je ne vous parlais pas de l'intimité de l'ensemble.
où il y a les gens qui vivent en intimité avec le Seigneur que le dimanche. Et ils ne pensent qu'au Saint-Esprit seulement les dimanches. Ils ne pensent qu'à Dieu seulement quand on est dimanche. Ils ne se sentent en train d'intimité qu'avec le Seigneur seulement quand tout le monde est là. Quand ils viennent dans des réunions de l'intercession. Quand c'est le jour de votre département où vous avez nuit de prière. Lui n'entre qu'en intimité avec le Seigneur quand c'est seulement on doit prier en groupe. Je ne parlais pas de cette intimité. Je ne parlais pas de l'intimité de ces quelques minutes avant de dormir. Où tu penses au Saint-Esprit avant de dormir. Tu te dis, oh, je voulais dormir. Saint-Esprit, s'il te plaît, Sungangai, Talaka, Kana, Onyo Sonalobi, Na Onyo Sonalobite, Yomoko Yebi, Amen, ainsi j'ai prié, tu dors. Tu ne sais même pas quand est-ce que tu as dit Amen. Je ne parlais pas de cette intimité. Je ne parlais pas de l'intimité où tu te lèves le matin. C'est quand tu penses au Saint-Esprit, tu te dis, peut-être les sorciers ont ensorcelé notre parcelle. Saint-Esprit, merci. Na brisé ba démonion soit journal et l'eau. Pambo le langage journée oyo. Amen. Je ne parlais pas de cette intimité. Mais je parle de l'intimité profonde. Je ne parlais pas de l'intimité maman que tu as avec ton mari. Je ne parlais pas de l'intimité papa que tu as avec ta femme. Je ne parlais pas de l'intimité que tu as avec ton chef. Mais je parle de l'intimité avec le Saint-Esprit. Je parlais de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et ce matin, je suis venue pour t'inviter dans une profonde communion avec le Saint-Esprit. Je suis venue t'inviter dans une profonde relation, une profonde communion, une profonde amitié avec le Saint-Esprit. Je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, que dans ce monde, aucune communion ne dépasse la communion avec le Saint-Esprit. Je croyais que les amoureux du Saint-Esprit allaient dire Amen. Aucune amitié, aucune communion, aucune intimité ne dépasse l'intimité avec le Saint-Esprit. Aucune intimité. Vous savez que Dieu, en créant l'homme, lorsqu'il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu avait soufflé dans les narines de l'homme son souffle, son esprit. Et l'homme devint un être vivant. Et Dieu, en soufflant son esprit dans les narines de l'homme, en les plaçant sur la terre, il voulait vivre éternellement dans une communion profonde avec l'homme. Alléluia. C'est pourquoi il avait placé l'homme dans les jardins, un lieu pour la communion, un lieu pour l'intimité, lui avec l'homme. Il voulait vivre dans une communion profonde, éternellement avec l'homme. Il avait créé l'homme pour vivre avec lui dans une communion profonde, dans l'intimité, dans les jardins d'Éden, éternellement. Mais l'homme lui-même, par sa désobéissance, il a brisé la communion. Mais Dieu, par amour, il avait envoyé Jésus. Jésus est venu, il a cherché l'homme afin de rétablir la communion que l'homme avait perdue avec le Seigneur. C'est pourquoi Christ, après avoir mouru à la croix, il a dit, je m'en vais au Père, afin de vous préparer une place. Pourquoi? Parce qu'il voulait ramener l'homme dans la communion, dans l'intimité, dans les plans initial de Dieu, qui était de vivre éternellement avec l'homme, dans l'intimité. Dieu t'a créé, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il voulait passer avec toi son éternité, dans l'intimité, dans sa présence. Dieu t'a tellement aimé. Tu as dit, prie aux yeux de l'Éternel. Tu es précieux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi quand bien même toi-même tu avais brisé cette communion, quand tu avais brisé cette relation, la Bible dit que Dieu rendait visite à l'homme chaque soir. Chaque soir Dieu venait. Il avait besoin de la communion avec l'homme. Il avait besoin de l'intimité avec l'homme. Il avait besoin de vivre en intimité éternellement. Comme lui, il est éternel, il voulait que l'homme vive éternellement dans sa présence. Alors Christ est venu rétablir les choses. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il est parti, nous a laissé, il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai
un autre moi, le Saint-Esprit. Je vous enverrai un autre consolateur. Lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans la vérité. Il vous enseignera. Christ ne voulait pas nous laisser seuls. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre moi. Je vous enverrai un autre moi. Je vous enverrai les consolateurs. Jésus savait que sans lui, la vie sur la terre ne serait pas facile. C'est pourquoi il a voulu que nous puissions continuer à vivre en intimité avec lui, mais par le Saint-Esprit. En attendant qu'il puisse revenir nous prendre, en attendant qu'il puisse venir nous chercher pour que nous puissions le vivre avec lui face à face, que nous puissions le serrer dans nos bras, que nous puissions sentir l'odeur de son parfum, que nous puissions sentir à quoi il ressemble réellement. Il dit, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Mais pour vivre avec le Saint-Esprit, il a besoin de l'intimité. Parce que mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, possédant toutes les attributs de l'humanité, possédant, ayant en lui toutes les natures, toute la nature, tous les attributs de l'humanité, le Saint-Esprit a besoin d'être aimé. Amen, amen. Le Saint-Esprit a besoin d'être aimé. Le Saint-Esprit a besoin d'être chéri. Le Saint-Esprit a besoin d'être chéri. Il a besoin que tu puisses l'aimer. Il a besoin de vivre en communion avec toi. Le papa a toujours l'habitude de nous dire que le Saint-Esprit ne nous avait pas été donné comme un pot de fleurs afin de décorer nos vies. Non. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné comme un rideau pour faire embellir nos vies, nos maisons. Non. Vous savez, mes frères et sœurs, vivre en intimité avec le Saint-Esprit sur la terre est un entraînement de la vie que nous aurons dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Je disais que vivre en intimité avec le Saint-Esprit sur la terre est un entraînement de la vie que nous aurons dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Lorsque tu vis en intimité avec le Saint-Esprit, ce que tu ressens quand tu vis en intimité avec le Saint-Esprit, ce que tu ressens lorsqu'il t'envahit, ce que tu ressens lorsqu'il te remplit, c'est déjà l'avant-goût de ce que nous vivrons au ciel. Et Jésus-Christ ne reviendra prendre Jésus-Christ ne reviendra que pour ceux-là qui ne vivaient qu'en intimité avec le Saint-Esprit, avec lui en intimité. Parce qu'il reviendra prendre son épouse. Or, qui dit épouse, dit intimité. Tu ne peux pas dire que la personne, telle est mon épouse, si tu n'as pas une intimité avec la personne. Si tu ne vis pas en intimité avec la personne. Et s'il dit qu'il reviendra prendre l'église qui est son épouse, on sous-attend qu'il reviendra prendre les personnes qui vivent en intimité avec lui par le Saint-Esprit. Alors tu vas me dire comment vivre en intimité avec le Saint-Esprit. Premièrement, nous vivons en intimité avec le Saint-Esprit par la prière. C'est par la prière. Mon frère, ma soeur, la prière est l'un des moyens qui nous permet de vivre en communion profonde avec le Saint-Esprit. La prière est l'un des moyens qui nous permet de vivre en communion profonde avec le Saint-Esprit. Quand je parle de la prière ici, je ne vois pas cette prière de tantôt plutôt. Je ne vois pas cette prière où tu pries lundi et puis tu prieras encore le samedi. Je ne parlais pas de cette prière où tu pries le mardi ici, après le culte à la maison, quand on te dit on va prier, tu dis non, moi j'ai déjà prié à l'église. Non. Je ne parlais pas de cette prière où tu pries au mois de janvier quand il y a Alpha, tu es chaud, tu es en feu. Mais quand Alpha finit, toi tu ne pries plus. Tu vas attendre les 30 matins. Et quand les 30 matins finissent, toi aussi ta vie de prière finit. Je ne parlais pas de cette prière. Je ne parlais pas de prières superficielles, mais je parlais de prières profondes. Quand on parle de l'intimité avec le Saint-Esprit par la prière, je vois la communion profonde. Je vois la communion, je vois une amitié profonde.
Tu ne peux pas dire que tu es en relation avec quelqu'un si tu ne parlais pas avec la personne. Si tu ne sais pas communier, si tu ne sais pas dialoguer avec la personne. Je parle de cette prière où tu passes des heures et des heures dans la présence de Dieu chaque jour. Où tu consacres des heures dans la présence de Dieu. Où tu consacres le temps à ton intime, à ton ami, le Saint-Esprit. Où tu ne peux pas commencer ta journée sans avoir parlé avec lui. Alléluia. Et deuxièmement, pour entrer en intimité avec le Saint-Esprit, tu dois avoir l'amour pour le Saint-Esprit. Tu dois avoir l'amour pour le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 38, c'est les disciples qui demandent à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement? Jésus qui répond, il dit, le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et voici l'autre qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il dit le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le Seigneur a tellement fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous. C'est nous qui avons brisé la relation. C'est nous qui avons bafoué la relation qu'il nous avait offerte. Mais lui, dans son amour, il a fait les premiers pas. Il est venu vers nous, il nous a sauvés. Il fait tellement de choses. Mais ce qu'il nous demande, il nous demande seulement que nous puissions l'aimer en retour. Il demande que nous puissions l'aimer en retour. Et comment l'aimer? Nous devons l'aimer au travers de son esprit qu'il a mis en nous. Amen, amen. Tu ne peux pas avoir une relation profonde, bien-aimé dans le Seigneur, avec une personne que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas dire que j'ai une communion profonde avec cette personne, mais si tu ne l'aimes pas. Pour avoir une communion profonde, pour avoir une intimité, pour vivre en intimité avec quelqu'un, tu dois avoir l'amour pour cette personne. Pour vivre en intimité avec le Saint-Esprit, tu dois d'abord aimer le Saint-Esprit. Mais malheureusement, aujourd'hui, mes frères et sœurs, beaucoup viennent à l'église, mais sans avoir l'amour pour le Saint-Esprit. D'autres même ne savent pas. Est-ce qu'on doit aimer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on doit aimer même Dieu? Tu dois aimer, tu dois apprendre à aimer le Saint-Esprit. J'étais en train de dire tantôt que le Saint-Esprit possédant les attributs essentiels de la personnalité, il a besoin d'être aimé. Il possède les attributs essentiels de la personnalité. C'est-à-dire qu'il parle, il sent, il voit, il conduit, il enseigne. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être chéri, mon frère, ma soeur. Mais d'autres personnes, ils sont nés de nouveau. Ils chantent à la chorale. Ils travaillent au protocole. D'autres même donnent des offrandes. D'autres font même des sacrifices. Mais dans leur cœur, il n'y a pas l'amour pour le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, ce peuple m'honore seulement par leur bouche, mais leur cœur est loin de moi. Nous honorons la majorité, la plupart, honorent le Seigneur seulement par leur bouche, aiment seulement Dieu par leur bouche. Ils chantent des cantiques. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons, je t'aime de tout mon cœur, j'ai soif de toi. Mais en réalité, dans leur cœur, il n'y a pas l'amour pour le Saint-Esprit. Parce que si tu as l'amour pour le Saint-Esprit, tu vas apprendre à vivre dans l'intimité avec lui. La personne qui a l'amour pour le Saint-Esprit, chaque matin à son réveil, à quoi tu penses? Quand tu te réveilles le matin, à qui tu penses en premier? Est-ce que tu penses à ton WhatsApp? Si tu penses à ton WhatsApp, c'est le WhatsApp qui vit en intimité avec toi. Si tu penses à ton fiancé, si tu penses à ton travail, c'est que c'est le travail qui vit en intimité avec toi. Mais les amoureux du Saint-Esprit, dès qu'ils se réveillent le matin, ils pensent au Saint-Esprit.
Ils se prosternent, ils mettent leurs genoux à terre. Ils disent bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, cette journée, je ne saurais pas la vivre sans toi. Cette journée, je ne saurais pas l'affronter sans toi. À l'université, la personne pense au Saint-Esprit. Quand on t'enseigne les statistiques, tu dis au Saint-Esprit, tu es mon meilleur ami, viens m'aider à comprendre les statistiques. Quand on t'enseigne la comptabilité, tu ne comprends pas. Tu dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Quand tu vas faire les marchés, Saint-Esprit, conduis-moi, que je fasse bien les marchés. Quand tu veux torchonner la maison, Saint-Esprit, même en torchonnant la maison, fais que je ne fasse pas d'erreur. Même en préparant, biloko nange comme amungu ebelete. Même en préparant, sala ke fufu nange te bate. Où tu associes le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Les intimes, les amoureux du Saint-Esprit pensent à lui à tout moment. Lorsqu'un homme est amoureux d'une femme, il pense à cette femme à tout moment. Au lieu d'appeler, par exemple, je vais appeler Grady. Au lieu d'appeler Grady, je l'appelle Justin. Parce que je suis amoureuse de Justin. Alléluia. Quand on est amoureux du Saint-Esprit, on a envie de parler avec lui à chaque moment. On a envie d'être en communion avec lui à chaque moment. Après les études, on a envie d'aller vite à la maison parce qu'on a besoin d'être seul dans sa chambre, parler avec son meilleur ami, le Saint-Esprit. Lorsqu'on finit les cultes, on se dit, moi je ne suis pas rassasié, je dois aller vite à la maison, entrer encore dans ma chambre, parler encore avec le Saint-Esprit. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu dis non, je dois être en intimité avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin qu'on vienne ici le dimanche pour entrer en intimité avec lui, même à la maison, même en cours de route, même à l'université, parce qu'il vit en toi. Il est en toi, il est sur toi, il est avec toi. Partout où tu es, le Saint-Esprit est là. Lorsque tu ne lui parlais pas, il s'attriste. Lorsque tu ne t'intéresses pas à lui, il se sent triste. Il a besoin que l'on s'intéresse à lui. Il a besoin qu'on s'intéresse à sa présence. Il a besoin que Otiaïeka. Alléluia. Il est tellement capricieux. Il est comme une femme. Il a besoin tout le temps que tu le dises. Saint-Esprit osa danser. Saint-Esprit oleki bangotu. Saint-Esprit, c'est toi mon intelligence. Saint-Esprit oleki mobali nanga. Yondo leki papa nabiso. Yondo leki mama nabiso. Osa danser. Et quand tu le vantes, quand tu parles avec lui à chaque moment, il se sent vraiment heureux. Et tu vas le sentir à tout moment. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit est qu'il est bavard. Lorsque tu vas commencer à parler avec lui, il va commencer à te parler. Tu vois, dans cette journée, j'ai prévu faire ça. Tu vois, pour la vie de tel frère, j'ai prévu faire ça. Tu vois, pour l'instant, vis dans la sainteté, parce que Jésus revient bientôt. Tu vois, dans cette période, évite de faire de telles choses. Il y a tel signe qui va se manifester, parce que ça annonce que l'époux est à la porte. Et j'aimerais te dire encore que seules les personnes qui vivent dans l'intimité avec le Saint-Esprit entendront le son de la trompette. Parce que si tu ne vis pas en intimité avec le Saint-Esprit, comment sauras-tu que ça c'est la trompette de l'époux qui est en train de venir me chercher? Si tu ne vis pas en intimité avec le Saint-Esprit, comment sauras-tu que mon époux aime que je mette les crayons rouges ou bien les crayons roses? Le Saint-Esprit te dira, ton époux veut que tu t'habilles comme ça. Ton époux veut que tu parles comme ça. Ton époux veut que tu pries comme ça. Ton époux veut que tu fasses comme ça. Parce que tu vis en intimité avec lui. Et les intimes ne seront pas surprises au ciel. Parce que déjà en intimité, tu peux commencer à visiter le ciel. Il peut commencer à t'ouvrir le ciel, les yeux. Il te montre le ciel. Comme les hommes, les femmes qui ont eu à visiter le paradis. Comme les hommes qui ont eu à visiter l'enfer. Quand tu vis en intimité, il va te montrer. Le ciel ressemble à ça.
Il peut t'amener à vivre l'atmosphère angélique qu'il y a au ciel. Il peut t'amener à vivre, tu ressens. Tu es sur la terre, tu pries, mais tu ressens comme si tu étais au ciel. Tu ressens comme si tu étais en train de louer, d'adorer ensemble avec les anges. Parce que tu vis en intimité avec lui. Il t'amène dans la présence de Dieu. Il te montre à quoi ressemble la vie que nous aurons dans l'éternité dans la présence de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, développe l'amour profond pour le Saint-Esprit. Apprends à aimer le Saint-Esprit. Je suis venu ce matin t'inviter, nous inviter dans une communion profonde. Nous inviter à monter dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu veux échapper à l'enfer. Tu veux passer ton éternité dans la présence de Dieu. Apprends à vivre en intimité avec le Saint-Esprit. Apprends à passer du temps dans la prière. Apprends à aimer le Saint-Esprit. Si tu ne sais pas comment l'aimer, dis au Saint-Esprit, apprends-moi à t'aimer. Je ne sais pas t'aimer. Mon cœur est vide d'amour pour toi. Viens remplir mon cœur d'amour pour toi. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer, Saint-Esprit. Remplis ma vie de toi. Remplis mon cœur de toi. Plus il va le désirer, plus il va te remplir. Il a besoin de toi. Il a besoin qu'on le désire. Il a besoin qu'on s'intéresse à lui. Il a besoin qu'on le fasse agir. Il n'a pas besoin de rester inactif dans ta vie, mais il a besoin d'être en activité dans ta vie. Est-ce que quelqu'un désire vivre en intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux te tenir debout dans la présence de Dieu? Commence à désirer que le Saint-Esprit vienne t'apprendre à aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Personne ne peut aimer Dieu si le Saint-Esprit ne t'aide pas. Personne ne peut aimer Dieu de soi-même. Personne ne peut aimer Dieu de lui-même. Par nos efforts personnels, personne ne saura aimer Dieu. Par nos capacités personnelles, personne ne saura aimer Dieu. Personne ne saura plaire à Dieu sans le Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, personne ne verra Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va nous aider à nous sanctifier. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à vivre loin du péché. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à vivre loin de l'impudicité. Est-ce que quelqu'un peut commencer à monter? Est-ce que tu peux parler avec le Saint-Esprit? Si tu ne vivais pas en intimité, en amitié avec lui, j'aimerais que tu demandes son amitié. Demande-lui son amitié. Dis au Saint-Esprit, je veux être ton ami. Je veux que tu sois mon ami. Je veux que tu sois mon ami. Je veux être ton ami. Je veux être ton ami. Parce que tu es l'ami qui ne trahit jamais. Tu es l'ami qui ne trahit jamais. Tu es l'ami qui nous aime sans intérêt. Même si je suis pauvre aujourd'hui, tu n'as pas besoin que j'aille l'argent pour que tu sois mon ami. Le Saint-Esprit n'attendra pas que tu sois intelligent pour qu'il soit ton ami. Le Saint-Esprit n'attendra pas que tu aies des diplômes pour qu'il soit ton ami. Lorsque les hommes de ce monde ont besoin que tu aies leur statut pour devenir tes amis. Lorsque les hommes de ce monde ont besoin que tu aies des diplômes pour être leur ami. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu aies d'abord des diplômes. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu aies d'abord un travail pour être ton ami. Il est disponible ce matin. Sa présence est disponible ce matin. Sa gloire est disponible ce matin. Son amitié est disponible ce matin. Il a besoin d'entrer en intimité avec toi. Il a besoin de commencer à coopérer, à collaborer avec toi. Est-ce que les intimes peuvent monter? Est-ce que tu peux parler en d'autres langues? Est-ce que tu peux parler en d'autres langues? Est-ce que tu peux vibrer?
Est-ce que tu peux chercher, toucher son cœur? Dis-lui, je m'approche de toi, tu peux me toucher encore ce matin. Je vais sentir ton toucher. Je m'approche de toi, tu peux me toucher. Tu peux encore me dire quelque chose. Toi aussi, tu peux lui dire, Saint-Esprit, je t'aime. Même si je ne sais pas bien parler français, na linga kananga yo Saint-Esprit. Tu peux le lui dire même dans ta langue maternelle que na kraka nanga yo Saint-Esprit. Yonde bolingwa motema nanga. Yonde lolangwa motema nanga. Tu es celui qui m'enivre de ton amour. Que ton amour enivre mon cœur. Nalingi o bouleversé ma pensée nanga. O langui sa motema nanga. Donne-moi la force de vivre en intimité avec toi. Donne-moi vivre en intimité avec toi, Saint-Esprit. Que je sois ton intime. Que je sois ton intime. Que je sois ton intime. Ton intime, Saint-Esprit. Les matins que je pense à toi. Que tu sois la première personne à qui je pense. Que tu sois la dernière personne à qui je pense. Que tu sois au centre de ma vie, de mes préoccupations. Que tu sois le centre d'intérêt de ma vie, Saint-Esprit. Même si le fiancé m'a déçu, toi tu es mon ami fidèle. Toi tu ne me décevras jamais. Quand l'époux reviendra, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me laisseras pas dans la tombe parce que tu es mon ami. Tu n'oublieras pas tes intimes dans la tombe. Tu n'oublieras pas tes intimes parce que toi tu connais l'adresse de tes intimes. Toi tu connais les maisons de tes intimes. Toi tu connais même là où on les enterrera. Toi tu connais, Saint-Esprit. Tu ne nous oublieras pas. Nous avons besoin de toi. Soif de toi, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux encore vibrer en là? De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il est de ces choses que nous n'arrivons même pas, il ne nous convient même pas de demander dans nos prières. Mais quand on devient intime à l'Esprit, lui-même il intercède par des soupirs inexprimables. Marani a sobrada da basakate. Et la bradani va sobrede va sakalama. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, à devenir ton intime. Parce qu'il est de ces choses que je n'arriverai pas à demander. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, à devenir ton intime, à t'aimer du plus profond de mon cœur, à me consacrer dans la prière, à me consacrer dans le jeûne, à t'aimer, ô Seigneur. Car il est de ces choses qui ne me conviendraient pas de demander. Mais je sais que par des soupirs inexprimables, tu intercéderas pour moi et je le recevrai. Marania salalama shekatalabea. Labrea subilia dania mama sakalabezuza. Radedebo sakalabia do de brodia sakida do saka. Que le nom de Jésus soit élevé. Est-ce qu'un intime du Seigneur peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'un intime du Saint-Esprit peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'un homme qui se croit renouvelé, transformé, peut pousser de cris de joie, peut pousser de cris de joie, peut élever le nom de Jésus?
Que le nom du Seigneur soit élevé. Nous reprenons nos places tout en acclamant le Seigneur, tout en bénissant le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'a été ce moment d'enseignement par maman. Ce moment très fort. À présent, nous voulons comme ça passer à nos moments d'offrande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'acclame pas le Seigneur parce que je vous ai demandé d'acclamer. M'acclame le Seigneur parce que nous passons dans un moment bon, un moment bénissant. Plus particulièrement pour aujourd'hui, nous aurons 4 services. Je crois 4. Et par la grâce de Dieu, dans le premier service, nous allons comme ça apporter nos offrandes volontaires. Ce que nous apportons pour le Seigneur dans le panier rose et dans le panier blanc, nous apporterons comme ça nos offrandes du prophète. La Bible dit qu'on partagera comme ça avec la personne qui nous a enseigné la parole. De ce fait, nous allons aussi bénir la servante de Dieu, maman, qui nous a comme ça bénis ce matin. Et après ce premier service, nous allons comme ça nous apporter avec nos dîmes et nos actions de grâce. Le Seigneur nous a bénis tout au long de cette semaine. Certaines personnes même ce matin, le Seigneur nous a fait dit bien. De ce fait, tu apporteras ta dîme et ton action de grâce. Maman va prier pour toi. Après le deuxième service, nous allons comme ça nous approcher avec nos offrandes achat parcelle. Nous savons très bien que nous sommes dans la quête d'acheter notre propre parcelle. De ce fait, nous devons aussi apprendre à contribuer par rapport à ces achats. Et dans le dernier service, nous le savons tous que nous sommes dans le dernier dimanche du mois. Et chaque dernier dimanche du mois, nous nous apportons aussi avec nos offrandes. Les offrandes d'aumône nous permettent à aider ceux-là qui en ont dans le besoin. Peut-être qu'en cours de route, tu n'as pas le temps de donner aux déprimés, mais par ces offrandes, nous partons payer, voire même le frais de certaines personnes qui en ont dans le besoin. Et de ce fait, avant de donner notre offrande, je voudrais simplement nous exhorter dans une portion d'écriture. La Bible dit que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais le livre d'Hébreux nous dit qu'est-ce qu'un sacrificateur doit faire. Hébreux 8, le chapitre 1er, allons jusqu'au 3e. La Bible dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. 3e. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Étant sacrificateur, nous apportons comme ça les offrandes de certaines personnes en disant Seigneur, je te bénis parce que tu as donné à ma mère la santé, je te bénis parce que tu as béni ma semaine. Mais il est quelque chose de très important que King James même ajoute, il dit, d'où il est important, il faut que cette personne présente aussi à Dieu son offrande. Ce matin, je t'exhorte de ne pas donner à Dieu selon que le frère Grady t'a dit de le faire, mais présente à Dieu une offrande que selon que l'Esprit t'a dit de le faire. Un intime de Dieu est celui qui suit, voire même son orientation par rapport aux données. De ce fait, je nous invite à donner nos offrandes et nous allons prier après. Merci. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Moi, je la victoire sur tous ces mondes. Un jour, j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges, près de